On va donc accueillir la société Aspen, Denis Wett, qui est directeur RSE achat. Donc vous allez tout de suite me dire ce que c'est que RSE. Responsabilité sociétale des entreprises, c'est dans l'air du temps. Bonjour à tous et à toutes. Et merci de votre accueil, Monsieur Guillard. Alors, qu'est-ce que l'essence alkylate d'Aspen et pourquoi les professionnels utilisent-ils ce carburant? Alors, l'essence alkylate, elle est née en 88 par mon président et fondateur en Suède, qui, en rencontrant des bûcherons, s'est rendu compte que les gaz d'échappement de nos machines avaient tendance à justement leur apporter des maux de tête. C'est de là que l'histoire est partie et c'est de là qu'il a commencé à travailler sur l'essence alkylate, qui est devenue maintenant quelque chose qui est utilisable et utilisé par beaucoup de monde. Et entre autres, beaucoup de professionnels qui sont à cheval sur la partie santé de leurs utilisateurs, mais également sur la partie environnementale et sur la partie machine. Alors, qu'est-ce que l'alkylation et comment ce procédé contribue-t-il notamment à la production du carburant alkylate? Alors, il faut revenir à l'origine, puisque l'alkylate, c'est un produit pétrolier qui est issu des gaz de raffinage du pétrole brut. On vient récupérer ce qu'il y a de plus pur, c'est-à-dire tout ce qui sort en haut des torchères, et on vient les remettre à l'état liquide par un procédé qui s'appelle l'alkylation, d'où le mot essence alkylate. Cette transformation est faite dans les raffineries, et nous, on est des embouteilleurs, donc on achète cette matière première et on la rend explosante dans vos moteurs et on l'embouteille. Voilà notre rôle. Avant de poursuivre, Aspen, c'est pas un pétrolier. L'origine, c'est une coopérative agricole. Oui, depuis 2006, on a été racheté par une coopérative qui s'appelle Lantmännen, qui est détenue par 18 000 agriculteurs suédois et qui ont plusieurs domaines, la terre, les machines, tout ce qui est alimentaire, et qui ont une part sur la partie énergie, puisqu'on a beaucoup de bioraffineries en Suède et on pèse un peu plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une coopérative très renommée, on va dire, au niveau mondial. Sans doute la première de Suède et l'une des premières d'Europe. Tout à fait. Alors, comment l'essence alkylate d'Aspen réduit-elle l'impact environnemental des machines? Tout simplement en diminuant les matières qui sont nocives à l'intérieur. Entre autres, on parle de soufre, mais on va réduire de 40% l'ozone. L'ozone, tout le monde le connaît, puisque même quand je suis arrivé hier, j'ai un de mes collègues qui m'a dit « Tiens, il y avait une espèce de fumée un peu blanchâtre là au-dessus, et je pense que c'était un peu de pollution, la nappe de pollution. » C'est exactement ça qui sort de vos machines, c'est l'ozone. Et là, grâce à l'essence alkylate, on va réduire de plus de 40% cette ozone. Mais au-delà de ça, en baissant le soufre ou les composés aromatiques, on baisse automatiquement l'impact sur l'environnement. Et d'ailleurs, à ce titre, on est dépourvu du logo dangereux pour l'environnement, puisque en Suède, une vraie essence alkylate, c'est une essence alkylate qui est classifié comme écologique et qui a un impact environnemental bien moindre. Alors justement, l'avantage ou le point positif de l'essence alkylate pour la santé et le bien-être de l'utilisateur cette fois? Au même titre que l'environnement, on est dépourvu d'une bonne partie des produits charmants que vous retrouvez dans le samplon, que sont le benzène, le xylène, le toluène, tous ces aromatiques. J'adore quand je rencontre des gens qui me disent « j'adore l'odeur de l'essence ». Adorez-le pendant un petit moment, parce que ce qu'on sent, c'est les aromatiques. Et dans ces aromatiques, vous avez entre autres le benzène, qui est un des cancérogènes les plus importants au niveau international, puisque c'est un cancérogène 1A de l'Union européenne, un cancérogène avéré. Ça fait partie des aromatiques, donc cette fameuse odeur d'essence que vous aimez bien, s'il vous plaît, arrêtez de la respirer. La majorité, comme je le disais, des émissions sur le benzène, le toluène, le xylène et sur les aromatiques, et c'est une baisse qui est importante puisqu'on est officiellement reconnu comme produit non CMR. Alors pour certains, ça va vous causer CMR pour cancérigène, mutagène et reprotoxique. Donc vu qu'on est dépourvu de toutes ces matières-là, automatiquement, on est classifié comme non CMR. L'influence, cette fois, de l'essence alkylate sur le moteur et sur les performances du moteur par rapport à l'essence classique.
Alors, il y a beaucoup de on-dit sur la fameuse calamine. Moi, j'ai beaucoup entendu tout au long de ma vie le fait qu'on me disait que la calamine était produite entre autres par l'huile contenue dans le mélange de thon. Oui, ça en fait partie, mais pas que. Même dans l'essence traditionnelle, vous avez ce qu'on appelle des matières lourdes, qui sont assez souvent des oléifines que vous retrouvez sous forme de calamine à l'intérieur de vos moteurs. Et en fait, la particularité de l'essence alkylate, c'est qu'elle en est dépourvue. Donc, pour faire très simple, si on retrouve de la calamine dans un moteur qui a toujours tourné à l'essence alkylate, moi, quand je fais une expertise technique, je sais très bien que cette machine-là n'a pas tourné qu'à l'essence alkylate, puisque nous, on provoque strictement aucun dépôt à l'intérieur de votre machine. Donc, on va rallonger automatiquement la durée d'utilisation de votre machine, puisque le moteur va rester propre plus longtemps. Et au-delà de ça, il n'y a pas que la calamine, il y a aussi la partie solvant, puisque les solvants sont quand même, on va être gentil, ça représente un peu plus de 50% des pannes d'atelier chez nos revendeurs spécialistes, durite, membrane, carburateur. C'est quand même une grosse problématique actuelle. Et en fait, l'essence alkylate en est totalement dépourvue. Dans un instant, les types de moteurs compatibles avec les produits Aspen. Pour faire très simple, Avant, on avait des photos de tondeuses, de tronçonneuses. C'était notre cœur de métier depuis le début. C'était le petit matériel portatif de temps, entre autres, et sur la partie motoculture et forestière. On a eu pas mal j'allais dire, on a fait notre développement dans cette partie-là, mais il faut savoir que désormais, on s'étend sur bien d'autres domaines, comme le nautisme fait partie. Maintenant, on est présent chez les 3 gros accastilleurs au niveau national, que sont Accastillage, Diffusion, U-Ship et Big Ship. Donc, pour justement les petits moteurs qui ont exactement les mêmes problématiques que vos moteurs de tondeuse ou autres. Et on a également la partie quad, la partie moto, mais également la partie véhicule, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc on est présent dans de plus en plus de domaines. On me posait la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que représentait l'essence alkylate en France. Quand on a monté la filiale en France en 2009 d'Aspen France, il se faisait aux alentours de 2 millions de litres en France. Notre société a terminé l'année 2024, excusez-moi, à un peu plus de 20 millions de litres en France, d'accord, sachant qu'à l'époque, en 2009, on était 2 sur le marché. Maintenant, on est 19 sur le marché. Donc, pas besoin de vous dire que le marché est énorme en essence alkylate. Il y a des progressions qui sont très importantes et liées également aux obligations, mais pareil, on l'abordera un peu plus tard. Alors pourquoi l'essence alkylate est-elle recommandée par de plus en plus de constructeurs de petits moteurs ? En fait, au même titre que les revendeurs dans leurs ateliers qui se retrouvent submergés de demandes à l'attaque du printemps, quand justement la pelouse commence à sortir et qu'il faut sortir les tondeuses et que la majorité ne démarre pas, les constructeurs se trouvent submergés par les demandes de garantie sur des machines qui sont pratiquement neuves et sur lesquelles on vient leur reprocher le fait que les machines ne démarrent pas. En fait, ce n'est pas tant un problème de machine, c'est lié à ce qu'on lui met dedans. Le E5 ou le E10, le samplon 95 ou le samplon 98 ont une durée de stockage officielle de 30 jours. 30 jours, ce n'est pas une source de je crois que, j'ai entendu que ou quoi que ce soit, c'est une source de chez Total. Donc voilà le délai de stockage officiel du samplon. Oui, il y a des gens qui utilisent du samplon, j'allais dire, qui a 2 mois, 3 mois, 4 mois et ça se passe bien. Et à chaque fois, je leur dis, tant mieux. Mais par contre, pensez à m'appeler le jour où vous serez en panne parce que c'est ça qui remplit les ateliers en début de saison chez nos revendeurs. Donc, les constructeurs mettent de plus en plus en avant l'essence alkylate, tout simplement parce que ça leur évite d'avoir des problèmes de garantie justement liés à ça. Et entre autres, mon collègue qui va prendre la suite juste après de chez Bugnot, ça faisait exactement partie des raisons pour lesquelles ils ont implanté ça en usine, pour mettre les machines en usine justement avec ce carburant-là, pour éviter les problèmes justement de démarrage des machines neuves, parce que c'était des vraies problématiques qu'ils avaient avant avec les problèmes de carburant qui étaient oxydés et passés. D'accord, donc le constructeur Bugnot utilise de l'Aspen dès l'origine de ses produits, dès que ça sort de la chaîne. Et
moi je ne suis pas un spécialiste, mais rappelez-nous, il n'y a pas de... bien sûr, l'Aspen, il n'y a pas de mélange à Fenn, c'est prêt à l'emploi, hein, c'est immédiat. Hein. On a deux types de... Je peux le conserver combien de temps? On a deux types de carburant. On a l'Aspen 2 qui est un carburant prêt à l'emploi pour moteur 2 temps avec 2% d'huile à l'intérieur, et l'Aspen 4 qui est fait pour les moteurs 4 temps qui bien sûr n'a pas d'huile à l'intérieur. Le délai de conservation c'est entre 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon fermé, mais pour tout vous dire, on a fait des tests jusqu'à 9 ans et demi ouvert sans aucun souci. L'essence alkylate est stable naturellement, donc elle ne s'altère pas dans le temps. Alors, quid des sports motorisés, donc l'essence alkylate est aussi importante pour les moteurs où la performance et la fiabilité sont essentielles. En fait, les problématiques qu'on avait sur nos petites machines commencent déjà à résonner sur les grosses machines, on va dire, sur les gros moteurs. Et puis au-delà de ça, comme l'ont dit tout à l'heure les deux responsables des collectivités, les collectivités sont de plus en plus attachées et soucieuses de la partie environnementale et écologique et recherchent justement à baisser cet impact-là. On rencontre régulièrement, nous, les présidents de fédération, justement, de la FFSA, où on est partenaire de la Fédération française des véhicules d'époque, qui, justement, pour continuer à organiser des événements automobiles ou motos, sont obligés de passer par ce genre de carburant-là pour mettre en avant le fait que oui, il y a des solutions qui sont moins impactantes pour l'environnement. Pour indication, on est capable de faire tourner un diesel avec un moteur à base à 100% de matière renouvelable. On est capable de faire tourner une voiture essence avec un carburant à base à 100% de matière renouvelable sans aucun souci. On sait faire, on a, et ça existe déjà, les solutions existent déjà. Donc oui, on est partenaire, comme vous pouvez le voir, de Porsche, entre autres sur les pays scandinaves. Et puis ça fonctionne vraiment dans n'importe quel outil motorisé, sans aucune exception, comme vous pouvez le voir là, le quad ou autre. Et dans le sport automobile, en Alsace et dans le Bas-Rhin tout particulièrement, on connaît bien, parce que Sébastien Loeb est originaire de Haguenau. Sébastien Loeb lui-même a roulé en Aspen. Et ouais, on n'est pas peu fiers. Hein, quand il a fait 2 au Dakar avec BRX, avec l'équipe BRX, donc pas cette année sur Dacia, mais les 3 années d'avant, en fait, il tournait avec les carburants de chez nous, des carburants à base justement de matières renouvelables. Donc oui, ça, on n'est pas peu fiers, oui, tout à fait. Les avantages spécifiques de l'essence alkylate, par rapport au carburant classique composé de 5 ou de 10% d'éthanol. Alors le paradoxe, c'est que depuis qu'on a mis des biocarburants dans l'essence classique, on a apporté des problèmes plutôt que des solutions. L'éthanol a une grosse problématique, c'est qu'il est hydrophile, il attire l'eau. Et ça, c'est un gros problème puisque dans un moteur, l'eau, c'est pas du tout compatible. Ça amène non seulement de la corrosion, comme vous pouvez le voir là, ça c'est typiquement le genre de carburateur qu'on peut retrouver avec de l'oxydation liée justement à cet éthanol. Et en plus, il participe au fait que le carburant ne se garde pas dans le temps. Donc ça, c'est important. L'éthanol est une vraie problématique dans nos moteurs. Et c'est pour ça que la majorité des petits constructeurs de petits matériels ont tendance à dire surtout pas de E10. E10, je vous le rappelle, pour 10% d'éthanol. Restez sur du E5 et surtout ne dépassez pas cette dose-là, c'est important. Et nous, pour tout vous dire, dans l'essence alkylate, on n'utilise pas d'éthanol, on est sans éthanol. Donc l'influence de l'essence alkylate d'Aspen sur la durée de vie des moteurs. Là, typiquement, vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Sur la gauche, vous avez une petite coupelle avec de l'essence classique et sur celle de droite, vous avez justement de l'essence alkylate. Quand vous faites brûler, ça c'est un test qui est vraiment ultra parlant et sur lequel il n'y a même pas besoin d'explication. Quand vous faites brûler cette essence, en fin de combustion, vous allez vous apercevoir, et on le voit là, qu'au fond de la coupelle, vous avez ces matières noirâtres que vous trouvez sous forme de calamine, ces fameuses matières lourdes que je vous expliquais tout à l'heure que vous retrouvez dans vos moteurs, alors qu'en essence alkylate,
vous n'en aurez pas. C'est issu de gaz, donc vu que c'est issu des gaz, il n'y a aucune matière lourde qui est contenue dedans. Vous le voyez également sur les dépôts des soupapes que vous avez juste à côté. C'est 2 moteurs identiques qui ont tourné tous les 2 50 heures, un avec de l'essence classique et un avec de l'essence alkylate. Je n'ai pas besoin de vous dire celle qui a tourné avec l'essence alkylate. C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste, quand je fais une expertise technique moi, sur une machine qu'on est mise en cause pour une raison X, Y ou Z, c'est le premier truc que je regarde. Une machine qui a tourné à l'essence alkylate, vous ne pouvez pas retrouver de la calamine à l'intérieur. Question sur les normes qui encadrent l'utilisation des carburants. Alors, il y a la directive européenne de 98-70 qui en fait mettait en avant le fait que désormais dans les carburants classiques, vous devez intégrer des biocarburants. Et c'est pour ça que vous avez vu l'arrivée du E10 ou du E5. Et sur le diesel, l'arrivée du B7. B7 pour 7% des MAG, d'ester méthylique d'acide gras, qui sont aussi des biocarburants qui sont inclus dans le gasoil classique. Et en fait, ce qu'il faut surtout, nous, dans le milieu de la motoculture, prendre en compte, c'est le 44-12-66 du Code du travail. Le 44-12-66 du Code du travail, qui est de 2008, pour indication, ce n'est pas un nouveau texte, il met tout simplement en avant le fait que si vous utilisez une machine avec des produits CMR, vous vous rappelez de CMR, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, et pour indication, le sans-plomb comme le gasoil sont des produits classifiés comme CMR, et que c'est lié à exposition. L'employeur doit réduire l'utilisation justement de ces produits auprès de ses utilisateurs en le remplaçant dans la mesure où cela est techniquement possible par une substance qui n'est pas ou moins dangereuse pour justement l'utilisateur. Et c'est ce qui a été mis en avant par la FAS 34 que vous voyez juste en dessous. C'est ce fameux document qui a été produit par l'INRS et qui a été après, abondé par l'assurance maladie, qui met en avant le fait que dans le sans-plomb, vous avez un cancérogène qui est un cancérogène avéré, qui est le benzène. Le benzène, encore une fois, il n'y a pas besoin de revenir dessus. On sait que c'est un cancérogène, on connaît les dégâts que peuvent entraîner le benzène. Il y a désormais 3 produits de substitution qui existent. Un dont vous allez entendre parler tout à l'heure, c'est la batterie ou l'électrique. C'est un des produits de substitution. Le deuxième produit de substitution, ce sont les biocarburants, les huiles végétales que vous pouvez retrouver. L'éthanol en fait partie. Et le troisième produit qui est officiellement validé comme produit de substitution non CMR, c'est l'essence alkylate dont on fait partie. Donc c'est important puisque ce texte, il met bien en avant un point important, et la phrase elle est marquée en rouge. Je vous invite à aller le télécharger, c'est en libre accès sur internet, FAS 34 INRS, vous tombez directement dessus et ça met en avant le fait que vous avez l'obligation, on vous impose la substitution lorsque cela est techniquement possible, et désormais c'est techniquement possible à travers les 3 éléments que je viens de vous donner. Dernière question sur les certifications Aspen concernant la qualité, l'environnement et leur importance, bien entendu. Alors, les certifications, elles sont simples. On est ISO 9001 et ISO 14001. Alors, 9001, 14001, qu'est-ce que c'est que ces normes? La 9001, en fait, c'est sur le côté organisationnel. C'est pour dire qu'on est bien organisé. Ça, c'est une bonne chose. Mais le 14001 est très important puisque c'est une norme sur la partie environnementale. Comme quoi, même en étant issu d'un produit pétrolier, on est capable de faire vraiment un gros geste pour l'environnement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette norme ISO 14001. Et ça, c'est très, très important. On a, nous, au sein de notre entreprise française, passé une autre évaluation, l'évaluation EcoVadis, qui, elle, met en avant le côté justement environnemental, mais aussi le côté éthique, le côté achat responsable et le côté social. Ça, c'est important. C'est pas le tout de vendre des produits. Il faut déjà les acheter à des gens qui respectent les normes. Ça, c'est pas rien. Et puis surtout, il faut encadrer les gens qui sont dans notre entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vous rappelle qu'on est d'origine suédoise, dirigé par des Suédois. Et les Suédois sont très portés sur l'humain. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et c'est pour ça que c'est une grande fierté pour nous d'avoir cette EcoVadis d'argent, puisque c'est une notation quand même qui est très importante.
Très bien, merci à Denis Huette pour l'entreprise Aspen. Et voilà, le séjour en Alsace vous convient? Ah oui, oui, merveilleux. Dommage pour le temps ce matin, surtout quand on vient du sud. Mais bon, le choc thermique était un peu dur. Mais merci encore une fois pour l'accueil et puis bonne journée à tous.